À Monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le Premier ministre, arrière-petit-fils d'Africains réduits en esclavage, je partage avec tous les humanistes de notre planète l'émotion suscitée par les images d'êtres humains vendus aux enchères en Libye. Pourtant, de nombreuses ONG ont alerté la communauté internationale depuis longtemps. Et que dire du rapport accablant de l'Organisation internationale pour la migration d'avril 2017? L'Afrique a enrichi l'Europe. Qu'a-t-elle eu en retour? Rien. Malgré la résolution des Nations Unies votée il y a 47 ans, la main sur le cœur, aucun pays développé n'accorde 0,7 points de son PIB à l'aide au développement. Et la loi de finances votée ici même hier n'échappe pas à ce désengagement. Les damnés de la terre sont donc pris en étau entre leur terre qui ne leur offre que l'enfer et ce mur de mer cimetière qui les sépare d'un avenir qui de toute façon ne saurait être pire en Europe. En Libye, pays en charge de la gestion des frontières sud-européennes, des mafias négrières légitimées de fait par l'Europe, prospèrent sur la misère humaine. L'émotion et l'indignation n'ont d'intérêt que si elles permettent des actions fortes et pas seulement pour carchériser sa propre conscience. Cette tragédie doit nous questionner sur les effets collatéraux de l'intervention française en Libye et sur la diplomatie française en Afrique. À l'approche de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, la France s'honorerait à se doter d'un budget digne de son rang et de son image pour l'aide au développement, à améliorer sensiblement les conditions d'accueil et de traitement de ceux qui, au péril de leur vie, arrivent au pays des droits de l'homme. Vous dites ne pas vouloir accueillir toute la misère du monde, mais que faire de celle que l'on a soi-même provoquée? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Nilor, mesdames et messieurs les députés, je vais revenir sur la question libyenne, puisque vous m'interrogez essentiellement sur ce point et sur les actes de barbarie que vous connaissez et sur lesquels le gouvernement s'est exprimé déjà hier. Et je voudrais, à l'issue de la discussion d'hier, apporter 4 points de complément. Tout d'abord, la France a décidé ce matin de demander la réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aborder cette question. Elle le fait comme membre permanent du Conseil de sécurité, et elle a la capacité de le faire et nous le faisons. Deuxièmement, nous souhaitons que le Conseil de sécurité s'entoure des avis publics de l'Organisation internationale des migrations et du Haut Commissariat aux réfugiés pour que ces deux organismes des Nations Unies rendent public l'état réel des situations en Libye, dont font partie la traite des migrants que vous avez à juste reprise dénoncée dans vos propos. Troisièmement, les autorités libyennes, plusieurs fois alertées, y compris, monsieur le député, par mes soins, parce que je m'y suis rendu au mois de septembre, ont décidé la mise en œuvre d'une enquête sur les faits. Nous souhaitons que ça aille vite. Et nous disons que si la justice libyenne n'est pas en mesure de mener à bien les procédures, nous devrons engager une procédure internationale de sanctions. Enfin, dernier point, chacun voit bien que la résolution de ce type de drame ne peut avoir lieu que s'il y a une solution politique qui aujourd'hui est initiée par les Nations Unies, par l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Salamé. Ces discussions avancent lentement, mais elles avancent. Et nous souhaitons qu'il y ait une prise de conscience des acteurs libyens de la nécessité d'aller vite face au drame que nous constatons. Monsieur le ministre, la parole est à madame